Magnifique, magnifique. Je pense qu'après le premier match, il y avait beaucoup de personnes qui nous voyaient éliminés, rentrer à la maison après 3 matchs. Mais pour nous, c'était hors de question. On voulait vraiment faire quelque chose de grand. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait un grand match contre une grande équipe de l'Équateur qui s'est battue avec ses armes. Mais nous, on était vraiment déterminés, on voulait vraiment se qualifier. Malgré l'égalisation, on a toujours cru. Et voilà, on a réussi à marquer ce but et aujourd'hui, on est qualifié, on peut être content. Et vous avez marqué le but décisif avec le numéro de Papa Bouba Diop sur le brassard. C'est vrai, c'était un jour spécial pour nous tous, pour tous les Sénégalais. On a notre premier marqueur, Papa Bouba Diop, qui est décédé ce jour-là. Donc on voulait vraiment faire quelque chose de grand pour lui aussi, parce qu'il a marqué notre enfant. C'est incroyable. Le Sénégal est en 8e de finale d'une Coupe du Monde 20 ans après. 20 ans après, c'est un grand moment que vous vivez collectivement. C'est un grand moment, on attendait ce moment-là depuis très longtemps, mais c'est le fruit de notre travail accompli pendant toutes ces années-là. On continue sur notre progression, champion d'Afrique. Aujourd'hui, on passe les phases de poule. Maintenant, voilà, c'était pas notre objectif. Notre objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Bien sûr, la première étape, c'était de passer les matchs de poule. Il faut bien se reposer et préparer ces 8e de finale pour les gagner et continuer l'aventure parce qu'on ne compte pas s'arrêter là. On sait que Sadio est jamais loin. Vous envoyez des messages avant le match. Il doit être vraiment très très heureux ce soir, comme tous les supporters sénégalais. Ça c'est sûr. Il est toujours avec nous, même si voilà, physiquement il n'est pas présent, mais il est dans notre groupe WhatsApp. Il nous envoie tout le temps des messages, des vidéos, il nous appelle pour nous donner des conseils et surtout nous encourager à croire en nous et à continuer cette aventure parce que voilà, ça aurait été dommage aujourd'hui d'être éliminé en phase de poule pour tous ces sacrifices qu'on a fait pour Sadio Mané, pour le peuple sénégalais, pour l'équipe du Sénégal, tous les efforts qu'on a fait contre l'Égypte pour être qualifié. Voilà, ça aurait été dommage d'être éliminé aujourd'hui. Donc on avait à cœur de bien faire avec le mental qu'il fallait et on a su le faire. Maintenant, comme je l'ai dit, on ne compte pas s'arrêter là, il faut continuer l'aventure, bien se reposer et préparer ce prochain match. C'est incroyable, le Sénégal est la première équipe africaine qualifiée dans cette Coupe du Monde pour les 8e de finale, la première depuis 2014, et puis 20 ans après, le Sénégal retrouve les 8e. C'est un rêve éveillé que vous vivez. Bien sûr, c'est un rêve éveillé, comme vous avez dit. Voilà, on avait à cœur de remporter ce match. On savait que ça allait être compliqué face à cette grosse équipe, mais voilà, on est resté concentré. On a notre objectif en tête. On sait que ça va être compliqué, mais voilà, on a des très bons joueurs, des très bons jeunes. On est bien entouré. On bosse bien avec le staff. Donc, on le voit sur le terrain, on s'entend bien et c'est le principal. Aujourd'hui, on rend fier des millions de Sénégalais. Et voilà, on ne veut pas s'arrêter là et on veut continuer. Ça aurait pu être compliqué parce que vous marquez, vous menez 1-0, il y a ce but des Équatoriens et derrière vous arrivez à avoir les ressources pour revenir et arracher cette victoire. Bien sûr, on savait qu'ils cherchaient le nul. Ils avaient juste besoin de ce point-là. Après, nous, on était vraiment focalisés sur nous parce qu'on connaît nos forces. Et voilà, on est resté concentrés. Aujourd'hui, on a gagné et on est très contents. Dernière question, c'est un peu le bonheur de cette équipe parce qu'il y a un an, vous n'étiez pas encore en sélection. Ça fait juste un an à peine que vous êtes là, champion d'Afrique, 8e de finaliste de Coupe du Monde. C'est incroyable. Oui, c'est vrai que ça fait pas longtemps que je suis arrivé dans la tanière. Je me sens extrêmement bien. Voilà, je suis très content de jouer avec des grands joueurs. J'apprends tous les jours à côté d'eux. Donc voilà, je suis très content aujourd'hui. Le plus important, c'est que le Sénégal a gagné. Il y a 20 ans, vous aviez emmené cette équipe du Sénégal avec le brassard de capitaine en 8e de finale. 20 ans après, en tant que coach, vous l'emmenez à nouveau en 8e de finale. J'imagine que c'est une satisfaction énorme ce soir pour vous. Effectivement, une grosse satisfaction avec
entre autres une génération qui a énormément de caractère, de personnalité, une génération ambitieuse, une génération patriote qui se bat toujours pour ce maillot, qui respecte ce maillot-là tous les jours. Donc oui, une fierté vraiment pour mes joueurs et bien sûr la fierté aussi de ce que nous sommes en train de faire depuis plus de 20 ans pour ce football sénégalais et ce football africain. Je pense que c'était mon rêve aussi, tout ce que j'ai pu appris ailleurs, voilà, en France, en Angleterre, pouvoir l'amener aussi chez moi pour aider aussi mon pays à avancer dans ce domaine-là qu'est le football. C'est une satisfaction personnelle, collective, et puis c'est aussi un moment particulier parce que vous avez forcément une pensée, j'imagine, pour Papa Bouba Diop, qui est disparu il y a 2 ans, qui a beaucoup amené aussi à cette équipe en 2002, et puis pour Bruno Metsu, est-ce que vous leur rendez hommage ce soir par rapport à ce succès? Tout à fait. Cette victoire, on peut la dédier à beaucoup de personnes. Bien sûr, on peut la dédier à Bouba d'abord, pour tout ce qu'il a eu à faire pour ce pays-là, qui est parti très tôt. On a une pensée pour lui, une pensée à toute sa famille. Et bien sûr Bruno, comme vous le savez, qui était quelqu'un de très spécial pour moi, un de mes mentors. Mais au-delà de tout ça, cette victoire-là, personnellement, j'aimerais le dédier aussi à un homme qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour le pays, malheureusement qu'il n'est pas là, qui s'appelle Sadio Mané. Donc je voudrais vraiment